par le bouche à oreille en fait. C'est un membre de ma famille qui me l'a prêté. Alors ce livre parle d'un couple, Paul et Irène, qui forment un couple heureux, un couple oui, complice, jusqu'à ce que le mari, Paul, achète une petite robe d'enfant. Donc c'est un acte anodin que lui-même ne comprend pas trop au départ. Mais en fait, cet achat va bouleverser la vie de ce couple parce que en fait, cet achat va provoquer des non-dits dans le couple et il va surtout révéler des non-dits. Il va renvoyer les personnages, chacun des personnages à leurs souvenirs enfouis et il va renvoyer le couple à ses problématiques et à des blessures qui n'ont pas été en fait cicatrisées quoi, dans le couple. Alors, ce qui m'a plu dans ce livre, d'abord, c'est un récit assez facile à lire et c'est un petit livre. Il fait quoi 160 pages, même pas. Déjà, c'est un premier avantage pour moi parce que c'est pas un pavé qui demande des semaines de lecture. Ensuite, ce qui m'a plu, c'est l'aspect accessible en fait, des enseignements qu'on peut en tirer, parce qu'au départ, je ne voyais pas trop le rapport entre cette histoire, c'est un roman, hein, donc le rapport entre un couple d'un certain âge dont l'homme achète une petite robe d'enfant sans comprendre pourquoi. Et en fait, c'est écrit d'une façon telle que on peut facilement retrouver, enfin s'identifier aux personnages, reconnaître des problématiques qu'on peut tous connaître quand on a vécu une vie de couple. Et du coup, c'est intéressant pour ça, parce qu'on peut en tirer des enseignements utiles. Et puis aussi la morale de ce livre, si on peut appeler ça comme ça, elle me plaît, puisque au final, c'est quand même de dire que il faut parler, il faut exprimer. Et je crois que c'est l'auteur Philippe Grimbert, c'est un psychanalyste, je crois, de formation. Et ça se sent dans la façon qu'il a d'écrire. On se sent touché en fait par la description apparemment simple des situations, des personnages. On peut facilement se sentir concerné. Et du coup, ce que moi j'interprète comme la morale du livre, qui est de parler, d'expliquer, d'oser se souvenir aussi de certaines choses qu'on a pu vivre et d'en parler, ça me plaît. Alors oui, c'est mon premier livre de cet auteur-là, mais c'est probablement pas mon dernier, puisque il a écrit aussi Un secret, qui est un roman qui a été adapté au cinéma. Donc je pense que je lirai aussi Un secret. Alors oui, lire un passage, pourquoi pas. Du coup, je propose de lire un extrait au début du roman, lorsque le mari Paul rentre chez lui, après avoir acheté donc, ce petit vêtement. Il range la petite robe dans une armoire et puis ensuite sa femme va rentrer. Et voilà donc l'extrait. Dans le décor familier de la chambre, la délicate chasuble prit un surcroît d'existence. Il ne fut pas déçu. Elle était encore plus jolie que dans la vitrine. Il la porta avec précaution sur ses bras tendus, comme un enfant endormi, jusque dans l'ancienne chambre d'Agnès. Agnès, c'est leur fille, la fille du couple, qui est une grande fille au moment où il parle. Donc l'ancienne chambre d'Agnès, transformée depuis son départ en dressing room. Irène, donc la femme, et lui y disposaient de placards séparés. Il ouvrit le sien, choisit un cintre vacant, y suspendit la robe et la glissa entre le costume anthracite qu'il n'avait pas revêtu depuis le mariage de la fille d'Édith, la meilleure amie d'Irène, et le blazer bleu marine dont sa femme disait qu'il lui donnait l'air d'un étudiant anglais. La blancheur immaculée fut avalée par les deux vêtements sombres. On ne pouvait même pas en soupçonner l'existence. Il sortit ensuite jeter l'emballage dans la poubelle de l'immeuble. Quand Irène revint du travail, Paul lui offrit un whisky et s'en versa un second.
Ils bavardèrent gaiement et se firent le récit mutuel de leur journée. La soirée fut semblable à toutes celles qui émaillaient leur existence depuis quelque temps, à ceci près que Paul sentit monter en lui un étonnant sentiment de culpabilité. Il n'en aurait pas été autrement s'il avait trompé Irène et qu'au lieu de se rendre à son stage de formation, il avait passé l'après-midi dans un petit hôtel avec une conquête de passage. Il imagina briser ce malaise en avouant à sa femme l'inconséquence de son acte. Peut-être en rirait-elle simplement, trouvant la robe ravissante et hochant la tête avec indulgence devant l'idée folle de son mari. Mais l'étranger qui avait manifesté sa volonté, poussant Paul à l'intérieur du magasin, lui dictant le choix de la taille, exigea tout aussi impérieusement de lui le silence.